Bienvenue à tous sur Medi en TV Afrique. Le rapport de la jeunesse à la politique est une question qui agite toutes les démocraties à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, plusieurs organisations de jeunesse réunies au sein d'un groupe de plaidoyer appellent de tous leurs vœux une inclusion des jeunes aux élections prochaines. De quoi s'agit-il concrètement? Les réponses avec Madia Bamba, elle est présidente du mouvement citoyen Bridge, membre du groupe de plaidoyer pour la participation politique des jeunes en Côte d'Ivoire. Bienvenue Madia. Merci. Première question, le mouvement citoyen Bridge que vous dirigez, quelles sont ses missions? Alors, le mouvement citoyen Bridge, comme son nom l'indique, est un mouvement citoyen spontané. Ce que nous faisons de l'éducation citoyenne et civique auprès des jeunes et auprès de la jeunesse en général. Mais aussi, nous voulons former les femmes donc, à la participation politique. Et donc, nous avons compartimenté notre mission en trois grandes activités. D'abord, la sensibilisation au civisme démocratique, la sensibilisation à la citoyenneté active et enfin, la participation politique des jeunes en général. Voilà. D'accord, revenons maintenant à la représentativité des jeunes en question pour tout ce qui concerne les listes électorales. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Alors, force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas convenablement ou valablement représentés sur les listes électorales, vu que nous sommes seulement à 29% des 6 millions que nous attendions sur la liste électorale depuis 2016. Mais nous gardons bon espoir qu'avec les différentes démarches que nous avons entreprises maintenant, qu'il y aura un peu plus de jeunes qui vont s'inscrire sur les listes électorales. Revenons aux causes. Pourquoi les jeunes n'étaient suffisamment pas représentés? Alors, il y a différentes raisons qui expliquent l'absence des jeunes sur les listes électorales. Il y a la Poésie, donc, qui est une organisation de la société civile qui avait fait une étude sur les différentes listes électorales. Il en était ressorti que les jeunes ne s'inscrivaient pas non seulement, mais en même temps, il y a une étude du RIJLI, donc, qui est l'une des organisations qui participe au plaidoyer, qui avait soutenu que la lenteur administrative, donc la lenteur pour obtenir les pièces d'identité et tout ça, était l'une des raisons pour lesquelles les jeunes ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales. Mais en même temps, l'autre problème qui se posait est que les jeunes avaient l'impression que le message que leur envoyaient les différents politiciens ne leur parlait pas ou ne leur disait rien du tout et qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les différentes propositions qui étaient faites. Mais en même temps, il y a aussi la question de la confiance au processus électoral. Certains nous disent par exemple qu'ils n'ont pas confiance que ce sont des élections transparentes et ils préfèrent ne pas participer à ce processus-là pour ne pas être mêlés d'une manière ou d'une autre aux violences par exemple qui ont lieu après les élections. Alors quel est votre avis aujourd'hui? Est-ce que les choses ont changé, sont en train de changer pour que les jeunes puissent participer? Alors moi aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les jeunes ne s'engagent pas beaucoup en politique. Moi je soutiens le contraire parce que je pense que le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que c'est la terminologie politique qui est véritablement un problème parce qu'il y a une certaine charge négative qui accompagne le terme politique dans notre société. Aujourd'hui, on voit des jeunes s'engager pour des questions de climat, pour des questions d'alimentation, pour des questions d'éducation. Ce sont des questions politiques sur lesquelles les jeunes s'engagent. Et donc, moi, je pense que nous avons une très bonne dynamique et que si les choses sont faites pour que les jeunes puissent non seulement avoir les papiers qu'il faut pour participer au processus électoral, si les choses sont faites pour que des jeunes puissent se présenter même aux élections et que d'autres jeunes puissent s'identifier à d'autres jeunes, les choses vont s'améliorer. Revenons au plaidoyer en question. De quoi s'agit-il? Alors, notre plaidoyer, à la base, est un plaidoyer qui a été initié par 18 organisations de la société civile. Et ce que nous demandons donc à nos autorités, ce plaidoyer avait pour objectif de départ que la carte d'identité nationale soit délivrée de manière gratuite aux populations. Parce que nous estimons que 77,7% de la population est jeune. Et que ces jeunes-là, quand on connaît les conditions économiques du pays, on connaît le taux de chômage et tout ce qui va avec, 5 000 francs CFA, c'est le prix qu'on nous donne tout de suite. Mais pour aller payer donc, le thème de 5 000 francs CFA, il faut déjà avoir un extrait de naissance, il faut avoir un certificat de nationalité. Il y a d'autres frais il y a d'autres frais annexes qui se rajoutent. Et donc, finalement, on peut se retrouver à un peu plus de 5 000 francs CFA. Et donc, pensons intimement que la carte nationale d'identité, en dehors des enjeux politiques, donc enjeux électoraux, il y a d'autres prérogatives
qui sont attachés à la carte d'identité nationale. Par exemple, les opérations bancaires, par exemple, les opérations administratives, tout simplement. Et donc, nous pensons que la carte d'identité est un droit et que chaque citoyen doit pouvoir obtenir sa carte d'identité sans difficulté. À quel niveau est-ce que nous sommes avec le plaidoyer? Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a lancé donc, une phase pilote de renouvellement des cartes d'identité nationale et on constate que les 5 000 francs ont été maintenus, mais nous n'en demandons pas puisque tout à l'heure je vous le disais, pour nous, la question de la carte d'identité n'est pas forcément rattachée, même si les élections sont un pan de la chose, n'est pas forcément rattachée à la question des élections ou de 2020. Pour nous, c'est un droit, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président qui sera à la tête du pays. Pour nous, avoir la carte d'identité est on va dire, est un sésame que tout le monde mérite d'avoir. Donc le plaidoyer se poursuit. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons révisité donc nos objectifs. Vu que le gouvernement est déjà engagé dans le renouvellement des cartes d'identité, nous demandons à présent qu'il y a une loi qui avait été déjà votée donc depuis 2018. Nous demandons que cette loi-là, justement, soit prorogée et qu'on puisse permettre aux populations, dans des dispositions spéciales, de pouvoir obtenir des extraits de naissance, de pouvoir obtenir le certificat de nationalité selon les dispositions que cette loi a prévues. Je pense bien que c'est la loi 2018-863, je pense bien. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est ce nouveau plaidoyer-là, un plaidoyer qui forcément n'est pas impossible. La plupart du temps, les jeunes sont associés à des actions de violence, sont utilisés à des fins parfois regrettables. Nous sommes en 2020, dans la sous-région et en Côte d'Ivoire, il y aura des élections. Qu'est-ce que vous faites comme lecture par rapport à la responsabilité de la jeunesse? Alors aujourd'hui, j'avoue que en tant que jeune, il y a déjà eu beaucoup d'instrumentalisation de la part donc, des partis politiques en place. Mais on constate aussi qu'il y a une certaine conscience qui est en train de monter. Il y a des jeunes comme nous qui sont engagés dans des organisations, qui sont sur le terrain, qui mobilisent, qui sensibilisent les jeunes aux questions de civisme démocratique et donc aux questions des élections apaisées. Aujourd'hui, la plupart des jeunes que nous entendons, même s'il y en a carrément qui sont encore dans la belligérance et donc dans l'esprit de violence, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont compris qu'on a besoin de vivre ensemble et qu'on doit pouvoir s'asseoir et discuter, trouver un consensus pour le bien de tout le monde, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et donc moi je pense que, même s'il est vrai que la menace pointe le nez, nous avons une jeunesse suffisamment mature aujourd'hui pour comprendre, en tout cas pour la majorité, pour comprendre que nous avons tous intérêt à avoir des élections apaisées. Voilà. Au niveau de ce groupe de plaidoyer, quelles sont les prochaines initiatives que vous comptez prendre? Alors, très prochainement, nous comptons engager donc une marche pacifique pour signaler aux autorités que nous existons, pour signaler aux autorités que nous sommes une jeunesse consciente et mature, pour signaler aux autorités que nous ne voulons plus faire recours à la violence et que tout ce que nous demandons, c'est que certaines dispositions soient prises pour que la majorité de la population, donc la majorité des Ivoiriens, soient véritablement pris en compte dans les processus gouvernementaux ou dans les processus électoraux. Donc ça sera déjà la marche, mais nous sommes déjà sur le terrain, là maintenant. Nous sommes en train d'installer plusieurs petits comités donc, du plaidoyer à l'intérieur du pays. Nous avons fait à peu près, au jour d'aujourd'hui, à peu près 5 villes et nous continuons notre marche. Il y aura bientôt des débats qui seront organisés avec les jeunes pour les entendre, pour savoir ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Les jeunes sont-ils prêts à occuper le grand poste de responsabilité, notamment au plus haut niveau? Moi, je pense que la question ne se pose pas. Si vous imaginez si 18 organisations de jeunesse ont, je vais le dire comme ça, ont l'audace de demander au gouvernement de les prendre en compte dans le processus électoral, c'est parce que justement nous avons pris conscience que nous devons participer non seulement, mais nous pensons que nous sommes prêts pour participer au processus électoral. Il suffit qu'on nous donne les conditions adéquates pour qu'on puisse éclore. Et moi je pense que on nous pose chaque fois la question de savoir est-ce que les jeunes sont prêts, est-ce que les jeunes sont prêts. Mais les personnes en griffe qu'on appelle aujourd'hui des personnes matures, des personnes vieilles, sont passées par notre âge. Comment s'est fait alors la maturation jusqu'à ce qu'ils puissent prendre le pouvoir un jour? C'est par le même processus. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'interpeller la jeunesse et de dire à la jeunesse, est-ce que vous êtes capable de prendre les rênes? Il faut demander aux autres qu'est-ce qu'ils font pour que nous puissions prendre les rênes. Et aujourd'hui, justement, nous leur demandons de faire ce qu'il faut pour que nous puissions prendre les rênes.
tout simplement. Merci Madia Bamba, vous êtes présidente du mouvement citoyen Bridge et Exactement. membre du groupe de plaidoyer pour la participation politique des jeunes en Côte d'Ivoire. Merci Exactement. d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et merci encore à la chaîne et longue vie à la chaîne. Voilà. Avec vous, nous allons parler de plaidoyer pour l'inclusion des jeunes en Côte d'Ivoire pour les élections 2020. Quels enjeux? C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.